Ne pas vous voter comme ça. Merci. Nous demandons à Bienvenue Mangonza d'intervenir. La suite pour le ministre. Ah non, le ministre, j'ai dit à l'honorable Serkas qu'il a bien parlé. Les gens l'ont suivi à Boujima dans le Kasaï. Il a beaucoup de chances d'être réélu. Voilà. Il a parlé de la mise c'est pour moi économique. L'honorable Bienvenue Mangonza, vous avez la parole. Merci, honorable président. Il va parler la langue aussi. Honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues. Il peut parler en Kingwandi, quoi, on va traduire. Merci, honorable président. Je serai à l'aise en lingala, honorable président. En lingala. Honorable président, honorable membre du bureau, estimés collègues. Et le quoi liboso n'a pas félicité quand même bureau n'a pas qui va merci président parce que Yanni Balé, honorable président, je fais remarquer que Keba Tolongwana reddition des comptes, na budget rectificatif et tout comme on a débat sur le budget. Alors que le débat sur le budget est à calamité. La reddition des comptes, tous ça les a colobanines. Topé ça qui mission nini na gouvernement, bango basali nini. De musala biso toye ko sala lelo yango wana honorable président. De place ngana zo koma komona kena ko umelate et puis na sisi komona ba collègue musu baboy kolo. Parce que na kolobela bango. Honorable président. Place na vanda ki na zaji komitu na ke est-ce que tozo le ki satante. Ponani na chambre oyo toyambi ba membre du gouvernement. Balobi tala ndenge tolingi tozwa misolo. C'est ça le budget autopé ça qui bat. Et puis bah engagement, bah lobby ah biso tozu ba mesure toko salani, toko créer misala, toko bongisa makambu ya bana classe, toko salela bino wa hôpitaux, toko tala makambu wa transport, engagement na bango awa yango wana. Awa tuzo solani. Il faut tout nande bangot. Mais ça là, ce qui va engager batu boni boche bango. Pourquoi y a na loi boche l'inspecteur il a travaillé wana bazo yenga comment boche bango ke tozo bango na musala. Ba magistrat bazo lela nanu bazo musala te bache bango kun. Ba kozwa bana nguba mutu azo débrouiller ke to créer misala. Boloba ki na biso ke boko créer misala combien bo créer puis boche bango. C'est la première question. La deuxième question, honorable président, parce que nous avons autorisé à Kotuna. Et ça m'a dit éducation. 10%, 19% honorable président, à chaque rentrée scolaire, il faut au gouvernement de la enseignant honorable président, Basalinini dans le cadre de l'éducation, Nambongo Nyoso Touane, Batongi Wapi, ce n'est pas confondre na territoire. Batongi Wapi, Bafuti Banani, parce que Bao Bazotangi Sabana Nabiso Bazole la Lelaka. Honorable président, Nazo Kende na Makambu ya hôpital. Ils ont sonité. Il y a même un membre du gouvernement qui venait d'aller en soins médicaux au Maroc, dans l'hôpital, mon centre privé, FPIC, si je ne m'abuse pas, membre du gouvernement, à quelques soins au Maroc. Mais biso awa honorable président, l'hôpital il y a l'État au biso ba député au bokotinda biso to ko kozwa soin, y compris bangomo. La santé entre les mains de l'étranger, les banques entre les mains de l'étranger. Non, l'engagement, honorable président, moi j'estime, à mon humble avis, que dans le cadre de la réduction des comptes, au comment on a que à Nyanya wa Nyanya, soit c'est calme. Et là, comment côté ils allaient réaliser concrètement, il y a côté les sabatouké, makamango to la kakibino yango, parce que moi j'attendais.
babanda kosalela biso énumération tolakaki bino bo lelo tokende na monde d'aviation toza na avion nyonso bapai. Et lors de la réduction des comptes, chers collègues, ne place tout ça la autorité na biso yango te. Et ça place à cause il faut tomi tuna to pesa ki bango ndingisa ya kosala misala misala ango o basaki za misala nini. Mais jusque là je ne vois aucun secteur o bazo brandir biso que voilà dans ce secteur nous avons excellé to salibo. Nous devons éviter les improvisations. Je termine par là, honorable président. Merci beaucoup. Improvisation, ils ont comme un bon ami. D'abord, nous sommes tous à autorité budgétaire. Collègues, tous alliés, tous votés budget. Bon, on a besoin d'un tout voté qui va foutre besoin d'un qui va foutre besoin. Différence, c'est ce qu'il y a. Honorable député, chers collègues, balobia ke to ko tsambongo na boy o komona na katikati ya année ya exercice o exonération to linga to sala lokola na Madagascar so ki bolingi ko exonérer na vote ya budget boyeli biso ce n'est pas na katikati ya musala al exonération ko siko mbongo wana to kontabiliser ke kokota ndenge nini. Je pense, honorable président, je m'arrête là. Mais je suis quand même curieux de constater que nous ne comprenons pas ça. Bande konangai. Il faut boeba ceux qui tosali ka calcula autoza 500 députés. Nambongo wana to vota. Combien bazo kata biso o to mona kate. To mona ni merci. Merci. L'honorable Élisée, même si le ministre comprend le Lingala, il a parlé pour l'ensemble des Congolais. Il a dit que ne venons pas ici confondre la loi des finances que nous allons examiner le 28 et là où nous demandons réellement des comptes aux membres du gouvernement. Nous avons voté un budget, c'est une loi. C'est-à-dire, vous avez pris l'engagement de faire un certain nombre de choses. C'est le moment de demander qu'est-ce que vous avez fait dans le secteur de l'éducation, de la santé, des travaux publics, etc., etc. Il a fait remarquer que rien en réalité n'a été réalisé. Et il dit qu'aucun secteur de la vie nationale n'a connu un quelconque progrès, pour ne pas dire un début d'exécution visible en termes d'exécution. Et il demande aux membres du gouvernement, il demande au gouvernement d'éviter des improvisations. Puisque le budget, en effet, c'est une loi. Changer l'affectation initiale des dépenses pour donner à une autre rubrique, c'est un détournement, c'est une faute de gestion. Et donc les députés veulent savoir qu'est-ce que vous avez fait de peu d'argent que vous étiez censé récolter pour les promesses et les engagements que vous avez pris devant la nation à travers cette chambre. Les députés veulent savoir aussi, ils ont été, et je peux le confirmer quand je lis maintenant les documents du projet, que ce soit la loi des finances ou le budget passé, en réalité, c'est l'Assemblée nationale en tête, 2 fois plus que, je crois 4 fois plus que le Sénat, qui a fait ce qu'on a appelé la diminution des trains de vie. Et le moment venu, je vais vous donner des calculs. Nous avons ici à l'Assemblée nationale subi une réduction de notre train de vie équivalent à plus ou moins la moitié de notre émolument. Mais ailleurs, au Sénat, c'est presque le quart. Au gouvernement, c'est rien du tout. Et dans les autres institutions, c'est rien du tout. Et c'est ça que l'honorable Eliezer est en train de demander, l'argent qu'on a ponctionné chez nous. Dans l'objectif du président de la République, son intention, c'était de diminuer le train de vie de ceux qui sont bien payés pour améliorer les gagnes petits.
Est-ce que cet argent est allé au gagne petit? Non. Parce qu'aujourd'hui, c'était le fait que j'ai reçu Madame Raïssa, ministre d'État de l'Éducation. Nous n'allions pas comprendre ce qui se passe dans le secteur de l'éducation. Puisque les enseignants se plaignent sérieusement et il était question que vous et nous soyons encerclés ici aujourd'hui. Moi, ça ne me dérangerait pas de passer 4 jours avec vous ici et changer le quotidien des enseignants. C'est très sérieux parce que les enseignants pensent que c'est le ministre de l'Éducation qui doit changer leur salaire. Et je voudrais donc informer ces enseignants-là qui nous suivent en ce moment que leur syndicat sera représenté à l'ECOFIN pour qu'ils voient ce qu'on appelle la contrainte budgétaire. Ils ne sont pas les seuls secteurs de la vie nationale. Il y en a beaucoup. Nous l'avions fait à l'époque. Le ministre d'État du budget actuellement, je ne sais pas si... Honorable, vous étiez à l'ECOFIN à ce moment-là? Non. Vous étiez à l'ECOFIN, vous avez été interné au centre Nganda. On a fait venir même la Pikine, les magistrats, ça nous a fait moins de problèmes puisque tout a été mis sur table. Et c'est là que je vais rejoindre mon frère qui a parlé tout à l'heure de l'équité. C'était l'honorable bienvenue, n'est-ce pas? À ce moment-là, dans la transparence totale, on réajuste chez les enseignants, chez les magistrats, chez les autres catégories qui gagnent moins que nous les politiciens pour diminuer la tension salariale. Et ça doit se faire, cet effort doit être conjugué par tout le monde, pas seulement les députés nationaux. Et donc on nous expose à la vérité populaire en disant non, bon on a vu non, bah, député Bazolia, non, c'est faux. Et archi faux, donc on va demander cet effort, le moment venu à tout le monde dans le cadre du budget qui nous sera présenté par son Excellence Madame la Première Ministre. Ainsi a été traduit le message de Eliezer en français pour les zones linguistiques de la République démocratique du Congo qui ne parlent pas lingala, mais ils ne parlent pas non plus le français, mais lingala quand même. Nous nous approchons petit à petit, non. Je suis d'accord avec Madame Inagossi, il ne faut pas donner l'impression qu'on a frustré certains groupes ici. Tout ce que nous allons faire, c'est que nous gagnons du temps et nous comptons sur les députés pour ne pas revenir sur la même chose deux fois. Mais donnons la parole à tous les groupes parlementaires. Je pense que ce serait ça l'équité qu'a prêché Bienvenue, qui est membre de ton groupe parlementaire. Alors nous allons demander à Gelor Milimdi Kassongo, dont lui il dit sans objet puisque c'est votre groupe parlementaire. Gelor, sans objet. Voilà, merci. Nous passons au groupe parlementaire. Mais Gelor Azor. Mais si lui sans objet. Donc vous prêchez une chose et son contraire. Vous prenez la parole. Honorable Eliezer, merci de nous aider. Honorable, vous avez la parole. Merci, honorable président, pour la parole. C'est Gelor Moulimbi. Honorable président, honorables membres du bureau, honorables députés et chers collègues. La reddition des comptes est un travail qui consiste à la prise en compte de la vraie destination des comptes. Résumez votre tête puisque vous, parlementaire, puisez son temps. Oui, président. Et la motion a été faite par votre collègue Eliezer. Résumez ce texte-là puisque si vous lisez, vous allez prendre 20 minutes. Sans plus tarder, vous résumez. Je vous renvoie à la page 15, tome 1, volume 1, rapport et annexe, sur l'exécution du pouvoir social, point A. Dépenses par administration qui indique et 17 ministères acquis des taux d'exécution au-delà de 100%. À l'occurrence, primature,
Assemblée nationale, Sénat, Secrétariat général du gouvernement et la CENI. Honorable Président, ma préoccupation est celle de savoir pourquoi nous habituer dans une mauvaise pratique de dépassement budgétaire alors les ministres du budget conservent les pouvoirs de régulation des crédits budgétaires. Il lui appartient de mettre en œuvre une programmation des engagements budgétaires et des marchés publics à travers des plans d'engagement. Honorable Guélor, Honorable Moulimbi, Président, ceci a été dit, mais si le ministre du budget le fait, c'est vous qui allez lui mettre la pression avec des motions de défiance et consorts. On va surveiller le budget, nous l'avons dit, et que de part et d'autre chacun soit conséquent. Nous faisons des propositions ici que nous devons nous-mêmes respecter par après. Alors ceci, il y a des dépassements budgétaires. Depuis le début des interventions, on parle de dépassement budgétaire. Est-ce que vous pouvez passer à autre chose? Sinon, ça devient sans objet. Président, ma préoccupation est celle-ci. Voilà. Le présent rapport qui porte l'exécution des lois de finances, numéro 22, barre 071 du 23 décembre 2022, pour l'exercice clos 2023, renseigne au sujet de la mobilisation des ressources publiques. Le gouvernement s'est efforcé d'assurer la gouvernance de la profession fiscale, ce qui a justifié une série de mesures qui visent la diffusion de la culture fiscale et pour la suite des réformes fiscales ainsi que l'intensification des missions de contrôle de gestion. Mais hélas, je vous renvoie au tome 1, volume 6, première partie, qui est entrée au service provinciaux, point 1, sur les recettes des régies financières, des régies provinciales, des recettes du GDA. Page 7, libellé droit des douanes. Bienvenue, je vais bienvenue. Guéro, mon frère, est-ce que vous ne voyez pas que les airs avaient raison? Personne ne vous suit dans ça. Les tomes là, nous les avons tous. Nous avons lu. Je vous conseillerais, chers collègues, de conclure. Je suis à la conclusion, Président. Oui, conclure. Vous avez remarqué avec moi, honorable Président, Oui. les droits constatés. 1 milliard 201 536 194 558 francs, droit liquidé 0, droit ordonnancé 0, mais les droits recouvrés 0, c'est-à-dire aucun montant. Ma question est de savoir qu'est-ce qui justifie cette incohérence entre la pression fiscale envisagée et la fraude douanière sur le terrain. Quelle politique préconisée pour éradiquer le phénomène de militarisation de nos frontières douanières? Cas de Kassoumalisara. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorables députés et chers collègues, j'ai dit. Merci Guélor. Donc vous avez parlé du dépassement budgétaire de la fraude et du phénomène de Kassoumbalesa qu'on appelle généralement Machamba. Et vous voulez savoir comment le ministre va indiquer cela. Nous avons ainsi fini avec Congo Uni. Après analyse de deux documents sous l'examen, de deux lois, projets de loi, je voudrais partager quelques commentaires assortis de propositions et de plaidoyers. D'abord sur la reddition des comptes pour l'exercice 2023 et son rapport général de contrôle. Honorable Président, mon premier commentaire porte sur la problématique des dépassements budgétaires observés dans les paiements de dettes intérieures en capital de plus de 200%,
l'acquisition des équipements, le fonctionnement des ministères avec les dépassements importants dans le fonctionnement des cabinets politiques allant jusqu'à 1401% au niveau des ministères de Culture et Arts contre presque 0% de consommation au niveau de leur administration. Mais également les sous-consommations de crédits au niveau par exemple de l'investissement sur transfert aux provinces et aux entités territoriales décentralisées, les différents ministères, où on observe presque 0% sur quasiment toutes les lignes budgétaires et la sous-consommation des crédits destinés à la mise en œuvre de la retraite au niveau de la fonction publique et des bourses d'études au niveau de l'enseignement supérieur et universitaire. Au regard de ces différents constats, honorable Président, nous formulerons les hypothèses suivantes. L'exécution du budget par les gouvernements se fait dans la violation permanente de la loi sur les finances publiques qui fixe les lignes rouges à ne pas dépasser pour certaines dépenses. Le budget de fonctionnement des ministères n'est orienté que pour le fonctionnement des cabinets politiques au détriment de leur administration. Certaines réformes ne sont pas suffisamment financées pour atteindre les résultats attendus, comme le programme de la mise à la retraite pour libérer les emplois. Il en a de même de la gratuité de l'enseignement et la couverture maladie universelle. Les investissements au niveau des provinces et les ETD ne constituent pas une priorité par les gouvernements à travers le budget des dépenses générales. Au regard de tout ceci, honorable Président, nous recommandons au gouvernement de fournir les efforts pour shifter du budget des moyens vers le budget programme, de façon à ce que chaque ministère gère ses crédits en fonction des besoins identifiés au départ et les crédits alloués pour répondre à cette problématique de sur- et de sous-consommation selon les cas. On peut commencer par les ministères pilotes très avancés par exemple dans la santé, où la planification se fait par la unité fonctionnelle avec des besoins identifiés, traduits en activités et budgétisés avec des sources de financement claires, des financements domestiques et les financements extérieurs, ensuite progressivement inclure d'autres ministères. Honorable Président, mon deuxième commentaire porte sur les structures et les dépenses de financement extérieur à travers les dons, projets et les emprunts projets pour des investissements. J'ai noté une discordance entre la reddition des comptes et les projets de loi de finances rectificatives au niveau des documents B, en ce qui concerne les pourcentages d'exécution pour l'année 2023, au niveau de la page 26. La reddition des comptes fait état d'un taux d'exécution de 113,94% contre 158,8% dans la loi rectificative et les dons projets à 283% contre 358,6% dans les projets de loi rectificatifs. Donc il y a des tableaux à harmoniser cette discordance entre la reddition des comptes et les projets de loi rectificatifs. Mais à l'analyse de ces variations et des dépassements des taux d'exécution des dons projets et emprunts projets, il se dégage que ces emprunts ou ces dons que les pays bénéficient dans le cadre de coopération bi- ou multilatérale sont octroyés pour des délais qui peuvent aller de 2, de 3, de 4, voire 5 ans, et fixent la hauteur des financements pour la période et sont déclinés en dépenses prévues pour chaque année jusqu'à la fin du projet. Mais ce serait une erreur de prendre le montant global des financements pour les 5 ans par exemple de ce projet et de l'insérer comme recette de projet dans le budget du gouvernement pour une année seulement. Et de l'insérer comme recette, donc il y a lieu de prendre en compte seulement la part destinée à l'exécution donnée, soit les taux de très élevés par le cumul de plusieurs années d'exécution ou des taux très faibles par fait de consommation ou faible démarrage de projets, surtout que la partie gouvernementale, pour la plupart des cas, faut conclure. ne gère pas
N'oubliez pas que c'est Eliezer Tamboué qui a fait la proposition de 3 minutes. Hein. Mon dernier commentaire, Président, c'est par rapport à la présentation du rapport de reddition des comptes par la Cour des comptes. Je propose que la Cour puisse insérer certains indicateurs clés de croissance qu'on peut trouver au ministère des Plans, au niveau de l'Institut national des statistiques, pour évaluer l'impact des dépenses budgétaires réalisées au fil des années sur l'amélioration du vécu quotidien du peuple congolais, ou évaluer la marche du pays vers une économie intermédiaire. Ceci nous donnera une idée sur la qualité de nos dépenses au regard des dépenses de 5 dernières années, avec certains indicateurs clés d'impact comme l'indice de développement humain et l'espérance de vie. Nous parler de chiffres, on ne se retrouve pas, mais si on superpose ces chiffres avec des indicateurs clés, on va avoir une idée sur la qualité de nos dépenses et l'impact de ces dépenses sur le vécu quotidien du peuple congolais. Je termine par le projet de loi de finances, Honorable Président. Je vais laisser d'autres commentaires, mais je voudrais seulement... fait 7 minutes. Président, rappeler avant d'exposer l'un des 4 principes directeurs des programmes d'action du gouvernement qui nous a été présenté ici, qui stipule, je cite, l'allocation des ressources publiques avec efficacité et équité. L'équité voudrait dire qu'à celui qui n'a rien, on lui donne un peu plus. Et à celui qui a plus de ressources, on donne un peu moins. Ce n'est pas ça l'équité. C'est ça l'équité, Président. C'est traiter tout le monde de la même façon. Non, non. Ça c'est l'égalité, Président. Ça c'est l'égalité. L'équité voudrait qu'à celui qui a moins, on donne un peu plus. Et à celui qui est plus, on donne un peu plus moins. Celui qui a moins aura toujours moins. Et ça ne sera pas l'équité. Ça c'est la Bible. Alors, mais Président, le problème c'est pas celui-là. Le problème, il existe des provinces dans ce pays qui n'ont pas assez de ressources pour soutenir leur effort de développement. Mais curieusement, dans le déploiement des ressources au niveau des provinces, ne bénéficient pas de grand-chose. C'est le cas de la province de Mongala, une province oubliée pratiquement, où il n'y a pas d'infrastructure routière, il n'y a pas d'infrastructure portuaire, aucune infrastructure aérienne adéquate. Et la ville de Lissabon, sa capitale, est menacée d'être raillée sur la carte par les têtes d'érosion monstrueuses. Mais les différents tableaux de répartition des recettes, la province arrive en dernière position. C'est quelle province? La province de la Mongala. Donc, que ce soit la péréquation, que ce soit le budget de développement de 145 territoires, que ce soit les dépenses fléchées vers les provinces pour les ETD, la province de la Mongala n'arrive qu'en dernière position. Merci. Ça, c'est une situation arrangée. Dernièrement, vous avez vu les images où le ministre de développement rural est en train de traverser la route nationale numéro 5, numéro 6, sur une pirogue, au niveau de la digue d'Akula. Mais excusez, Président, je voulais terminer par ce plaidoyer important en rapport avec le paiement des frais des fonds de contrepartie au niveau du ministère de la Santé. En ce qui concerne, je lis les documents, on est jusque-là à peine entre 25 et 30%. Mais, Honorable Président, si on ne fait pas attention, il y a les malades souffrant de cancer vont entrer bientôt en rupture totale des stocks de leurs médicaments vitaux par le fait que le gouvernement n'a pas encore payé les fonds de contrepartie. Avec les projets conclus entre le gouvernement et la firme Roche, principal fournisseur de ces médicaments au niveau du pays. C'est ici le lieu de lancer les plaidoyers mon frère, au ministère de la 12 minutes. Au ministère de la Justice, au ministère de la Santé, pardon, le ministère... Vous êtes d'accord quand même que notre ami est exagéré? Le ministère de... Et là, ce n'est plus la loi rectificative. Vous Non, avez non, dans c'est le le budget, plaidoyer, la c'est loi, important. s'il vous plaît, la loi des finances viendra. Non, il s'agit de paiement, Président. La période d'engagement... Vous avez 10 secondes pour conclure. Oui, je conclue. Nous n'avons que 2 semaines pour atteindre la fin de la période pour l'engagement et la liquidation. Merci. Donc si on ne fait pas attention, les malades souffrant de cancer, surtout en cette période où on est en train de sensibiliser
pour l'inclusion de nouveaux malades, surtout les femmes qui font des cancers de sein, on n'aura pas de médicaments pour les prendre en charge. Merci. Donc il faudrait que le gouvernement paye les fonds de contrepartie. Merci, honorable, pour prendre en bienvenue. charge ces malades. Merci, je Merci, vous remercie. honorable, bienvenue. Vous avez répété, comme tout le monde, les dépassements budgétaires, les 145 territoires Mongala totalement oubliés. On a vu un ministre et pas n'importe quel ministre d'État du développement rural sur la pirogue. Vous avez parlé des fonds de retraite quasiment inexistants, les bourses d'études complètement disparues. Tout cela, on a entendu. Et vous plaidez pour qu'on fasse un peu plus attention à la province de Mongala. De les 145 territoires, je vous ai dit, ça sera notre point central au moment de la défense, la présentation de la loi des finances. Alors, ne perdons pas beaucoup de temps là-dessus. On peut prendre 2 secondes, on souligne qu'on a oublié chez moi, mais on avance. Alors, je pense que l'honorable Elisée Ntambwe, partisan de diminution du temps, va prêcher par l'exemple. Il a dit sans objet. Honorable député, usez de votre droit.